Lorsque les paiements instantanés de la FEDNA décolleront, cela se produira vraiment vite. Lorsque les paiements instantanés décolleront, ils décolleront si rapidement dans le pays que vous devrez pouvoir évoluer rapidement et éventuellement utiliser le cloud, car si vous comptez sur des centres de données standards, cela vous surprendra très rapidement. Mais on ne voit pas la même chose. Alright. OK. Alors ici, CryptoD, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voulais vous montrer cette petite vidéo. Très belle moto en passant, BMW S 1000RR, un test de dyno là. Vraiment, ça a l'air assez intéressant comme moto. Moi, j'aime beaucoup Ducati, mais en tout cas, avec des enfants, je suis pas trop sûr. C'est une bonne idée de me racheter une moto là. Mais on va voir. Alors, je fais des vidéos à chaque jour sur XRP depuis 3 ans et je crois que je suis le seul à faire ça, en tout cas dans le Canada, dans la langue française et qui vient du Québec. Alright? Alors, si vous ne connaissez pas, abonnez-vous et ça va me faire plaisir de pouvoir vous parler. Je parle habituellement en dehors de YouTube sur Discord parce que sur Discord, j'ai une communauté ici où ce que on peut aller parler en privé et il y a plus de contrôle. Et c'est mieux fait. Et ici, ben, la gang qui est ici, ben, c'est du monde qui sont là depuis longtemps. Et il n'y a pas des clones ici, puis des trolls, ou appelez-le comme vous voulez. Okay? Mais par exemple, il y a des gens qui se font passer par moi. Okay? Pour moi, comme par exemple, euh, juste pour vous dire, si vous voulez savoir si c'est moi, vous cliquez sur mon logo et 14 avril 2021, c'est moi. OK? C'est du monde qui essaie de scammer mes membres. Très important, je fais pas d'airdrop, je fais pas rien, j'invite personne en dehors. Je vous parle ici seulement si vous me parlez en premier. Alright. Si je peux le dire comme si. Il y a beaucoup de choses à voir, mais je vais faire du mieux que je peux aujourd'hui pour vous faire ça aussi simple. Et je vais essayer de vous simplifier ça. Brooke Entwistle, qui est le vice-président principal de la réussite client mondial chez Ripple. Pourquoi que je montre ça? Parce que Ripple et XRP, selon moi, sont des pièces importantes pour le nouveau système financier qui s'en vient. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous allez voir que ceux qui vont évoluer vont avancer vers le futur. Puis ceux qui vont décider de ne pas avancer, ils vont crever. Et les banques, je pense pas qu'ils veulent finir maintenant. Alors, ils vont tout embarquer les banques. Et quand ça va embarquer vite. Comme qu'ici, on peut le voir. Écoutez bien ça. Je pense que ce point bancaire est vraiment intéressant parce que l'une des choses, et je suis sûr que Brian l'a remarqué depuis qu'il était régulateur jusqu'à aujourd'hui, nous l'avons remarqué même l'année dernière. Beaucoup de banques, essentiellement toutes les banques auxquelles vous vous adresseriez il y a 5 ans avec une solution qui disait, et, vous savez quoi, cette histoire de Swift, pourquoi ne la mettez-vous pas de côté et nous pourrons vous donner une réseau de remplacement pour envoyer de l'argent à l'étranger entre banques. Personne ne voulait même vous avoir dans la salle, mais ces banques évoluent toutes très rapidement avec leurs propres bureaux, des bureaux étant installés, leurs clients fortunés le demandent maintenant. Et donc ils évolueront de la même manière que d'autres devront suivre. Et s'ils ne le font pas, et s'ils restent assis sans poser de questions ou n'ont pas identifié un jeune intelligent pour diriger cela à leur place en ce moment, ce n'est pas une bonne chose. OK, ce n'est pas une bonne chose. S'ils évoluent pas, ils doivent avoir les bonnes personnes dans leur entreprise, dans leur système bancaire pour pouvoir aller de l'avant. Pour ça que, selon moi, c'est une preuve à 100% que c'est irréfutable que ça va arriver. OK. Brian Brooks, c'est de lui qui parlait tantôt. OK, lui, il parlait de Brian, de cette semaine-là. Si vous ne savez pas, il est associé directeur à Valor Capital Group. On a parlé de Valor hier. Et ici, il fait une déclaration que Ripple ne cherchait pas à remplacer le dollar américain, mais plutôt à transformer le système de transmission de valeur. Par conséquent, son prix est aussi pertinent que la volatilité de Google l'était à ses débuts. La volatilité de XRP est désormais comparable à celle des débuts de Google. XRP est en train de devenir l'Internet de la valeur. Okay, c'est pas une vidéo d'hier, mais je vais m'en pareil. Ce que j'essaie toujours de dire aux gens est, De toute façon, c'était à l'événement ici, Aspen IDA Festival. Là. La date, je me rappelle pas exactement c'était quand. Okay.
Vous savez, le plus gros problème sur lequel j'essaie toujours de me concentrer est que les crypto-monnaies ne sont vraiment pas une question de monnaie et le plus grand malentendu de toute cette discussion est la conviction que si la crypto ne fait pas un excellent travail de remplacement du dollar américain, alors la crypto échoue dans sa mission. Et ce dont je pense que nous allons parler un peu aujourd'hui, c'est l'idée selon laquelle l'essentiel de la cryptographie consiste à remplacer le système bancaire centralisé par des réseaux qui permettent le contrôle des utilisateurs plutôt que le contrôle du PDG de la banque. Les actifs cryptographiques qui ont des prix ressemblent davantage à des actions Internet. C'est plutôt comme si vous pariez sur Google si vous pensez qu'il y aura un trafic Internet élevé, et que vous court-circuitez Google si vous pensez que les gens vont retourner à la poste. Mais ce n'est pas qu'Ethereum, Ripple ou quoi que ce soit d'autre essaie de remplacer le dollar américain. Il s'agit de remplacer un système de transmission de valeur et nous en reparlerons beaucoup plus. Donc pour moi, les prix ne sont pas plus pertinents que la volatilité de Google et, au début de Google, elle était extrêmement volatile. OK. Ça, c'était Aspen, qui a des festivals le 20 juin 2023. Puis je sais qu'il y a un autre événement qui s'en vient pour 2024. Et la date va être, si je ne me trompe pas, 23 juin 2024 ou 29. Du 23 au 29 juin 2024. Le Aspen IDA Festival. OK. J'ai trouvé ça hier soir et j'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment très bien fait. C'est une pub. Je vais le montrer immédiatement avant de passer aux autres affaires. On va voir d'autres choses importantes. Restez jusqu'à la fin. J'ai coupé ma vidéo en deux parce qu'il y a beaucoup de choses à parler et je vais me garder d'autres sujets pour demain. Regardez bien cette publicité-là pour Ripple Paiement. Vraiment, vraiment bien faite. Ripple is a great new way to exchange value, letting you pay people through your social network as easily as if you had your own bank. Ripple turns the existing trust on which trade has always been based into a free and secure financial network that serves your needs. You can create your own useful money with only a few mouse clicks. Organize child-minded or after-school programs in a way that fairly rewards everyone. Already have a tab with your friend? Great, now it works like a credit card. Whole communities can easily use Ripple to their advantage. You simply register and connect with people you trust. Now you can use your own financial node, issue valuable personal credit, even see how creditworthy someone is in the trust network. It works with any currency, automatically converting as needed, and it's all completely accessible. Use your social network to make real payments. Ripple connects you with the people you need to know through the people you know. With Ripple, you simply deal with anyone, while Ripple balances your credit relationships and lets you make transactions. Everyone can make transactions through their social networks, sharing credit only with trusted partners, while Ripple safely routes value through chains of nodes connected by degrees of separation. Ripple transfers go through communities of people who know and trust each other, so you don't have to pay fees and have confidence in the network's reliability. Ripple lets individuals and organizations create a new financial option which completely suits their own needs. You'll make money work for you. Create your own powerful credit today and Rippleize your financial goals. OK. Quand même, hein, j'avais jamais vu ça. Je trouvais ça de ce gars-là. Et je le partage. OK? Que je vois un truc intéressant qui est relié à Ripple. Je vous en parle. Prix du XRP, rien de spécifique, 54 cents 16. Le niveau que j'espère que ça baisse, 50 cents, 49, 48. OK? Pour recharger. Ceci n'est pas un conseil financier. En passant. Sibos, OK? Sibos. Ici, le SIBOS, événement, les noms XRP et XLM ont été mentionnés lors de la discussion Swift Sibos et sur l'intégration de la crypto-monnaie avec l'infrastructure héritée. Écoutez bien cette forme-là.
Et nous voyons des crypto-monnaies comme le XRP, le Stellar Lumen et des pièces stables comme l'USDC jouer un rôle important pour faire tourner cette roue et créer un Internet de valeur. En outre, l'introduction des monnaies numériques des banques centrales accélérera l'intégration des actifs numériques. Je dirais que c'est la 3e fois que je viens au joyau de la couronne. Les crypto-monnaies gagnent en légitimité en tant que nouvelle classe d'actifs. Lorsque le document Bitcoin a été publié pour la première fois, il s'agissait du chaînon manquant, l'Internet de valeur, un moyen d'échange. Mais comme nous le savons, Bitcoin a échoué en tant que moyen d'échange pour des activités légales. Ensuite, le pivot s'est tourné vers la blockchain, la technologie du grand livre distribué, comme nouveau perturbateur. Nous considérons désormais Bitcoin comme une nouvelle classe d'actifs numériques en tête, ce qui a de profondes implications. Cette tendance a été initialement motivée par les investisseurs particuliers. Nous voyons désormais les investisseurs institutionnels entrer dans le jeu. Et avec les investisseurs institutionnels, vous obtenez une demande plus sophistiquée. Et cela va certainement accélérer les développements de la finance décentralisée. OK, clair, net et précis. Et les investisseurs institutionnels, on les a. Maintenant, avec les BlackRock de ce monde, ben, il y a beaucoup de gens qui vont faire affaire. Et ces gens-là, c'est pas, comme je répète souvent, les Pierre Jean-Jacques là, qui vont investir 30$ là, dans une crypto-monnaie, là, penser devenir riches. Les autres, ils vont investir des gros montants. Et c'est comme ça que l'adoption va arriver. OK? Mass adoption. On est dans le moment où c'est en train d'arriver. Okay? Félicitations si vous détenez de la crypto. C'est vraiment quelque chose que vous devriez être fier. Et pour ceux qui ont de la misère à trouver des projets, j'ai ici une fenêtre. Okay? C'est simple, CoinGecko. Et vous allez par catégorie. Et par exemple, si vous cherchez des tokens de couche qui est 1, sont ici. Par exemple, vous cherchez, on va dire, token couche 2, les jeux, du yield farming, qui est Metaverse, des tokens, tout est là. Il y en a vraiment beaucoup des catégories. Des tokens par rapport à le sport. Okay. Et là, vous cherchez, je suis habitué de les voir en anglais, ça fait un peu bizarre là même. Des tokens par rapport à l'identité. Par rapport à des masternodes. C'est pas mort, les masternodes, ça existe toujours, là. Parce que j'en parle plus que ça n'existe pas. Dash, ils ont toujours des nodes, mais la quantité de Dash que ça prend, c'est épouvantable. Flux, c'est toujours des affaires qui fonctionnent. Okay, je sais que Strong n'est plus là-dedans, là, mais c'est toujours des choses qui existent et que quelqu'un ça pourrait l'intéresser. Alors, vous pouvez vous promener pour avoir des idées pour où chercher. OK? Par rapport à la musique, on va souvent rencontrer là-dedans Gala, quelque part, non? Oui. Gala, pas là-dedans. Bon, pas là, Gala musique, ouais. Mais c'est ça, ça vous donne une bonne idée pour faire des recherches. Okay. On va aller dans CoinGecko, crypto-monnaie et catégorie. Et là, vous pouvez vous promener et voir les tokens si vous manquez d'idées. XRP Ledger Apex 2024. Un événement pour les développeurs qui est très attendu. Alors ça, je vais vous le montrer. Lieu et déplacement. Ça se passe à Amsterdam. OK. Puis là, on peut chercher des informations. Et c'est un événement qui est très attendu. Et les sponsors qui sont là. OK. On peut les voir là. Tout ce monde-là, c'est des sponsors. OK. SBI Holding. En fait, pour les développeurs sur l'XRP Ledger, alors très attendu. La date, je ne suis pas tout à fait sûr, la date, 11 au 13 juin. OK? 11-13 juin, Amsterdam. J'avais 12-13, mais c'est 11-13. 700 personnes attendues, 70 speakers, 40 sessions. Reste 106 jours. OK? Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ça peut intéresser. C'est peut-être des développeurs qui sont dans la communauté. C'est Ripple qui organise la rencontre.
partout dans le monde, hors du monde, qui vont se réunir. Développeurs, innovateurs, entreprises, investisseurs, tous ceux qui construisent pour l'avenir de la finance sur la blockchain qui s'appelle Ledger. OK? Xanam, ils vont là, Xaman. C'est Xom, là, anciennement. OK? Continue. Avec le fameux 400 millions de XRP qui est sorti du compte escroc en date d'aujourd'hui. Moi, je l'ai vu hier soir, la nouvelle, mais je ne l'ai pas en parler hier soir, là, il était trop tard. Alors, la décision de Ripple de libérer du séquestre le XRP n'est pas motivée par le désir de réduire le prix en inondant le marché de XRP. Il s'agit en fait d'une décision stratégique visant à favoriser la liquidité, permettant davantage de partenariats en améliorant l'utilité, conduisant finalement à une adoption plus poussée. Il y a un article que vous pouvez aller voir un peu partout, marqué 400 millions XRP 25 février. Là. Et vous allez trouver un article à lire. Okay, s'il y en a qui veulent en savoir plus. Là, on peut voir sur Well Alert que je l'ai vu 1 heure après hier. Fait que hier, là, il y a environ ça. J'ai vu cette nouvelle-là, mais j'ai pas voulu faire une vidéo juste pour ça. Là. Sender, receiver, 400 millions d'XRP. Qui est pour une valeur totale de 217 millions de dollars. Ça, c'est la transaction sur BitHome. Portefeuille 5LG. On peut voir février 25, 400 millions. Si on regarde février, bon, il avait libéré 100 plus 400. 100 plus 2 février. 100, 500, fait 6. 6 plus 4, 1 milliard. Puis il y a un message qui fait jaser là, ici, là. Je sais pas si on peut le traduire. Il y a un mémo qui dit « Le séquestre de février n'a pas été exécuté. » Question. TRWBT, je sais pas ce que ça veut dire. Bon retour, Odar, John Deaton. C'est vraiment un message caché. Je sais pas ce que ça veut dire, mais dans les mémos, les gens peuvent écrire n'importe quoi. Et ça a été fait à 3h. Oups, j'ai cliqué sur quelque chose. À 3h26 du matin. OK, on peut voir l'heure ici. Ça, c'est le compte. Vous pouvez fouiller. Username, pas de nom. Activé en 2017. Master key, il n'y en a pas. Multisignature, il y en a. Ça prend 4 multisignatures, 4 personnes qui signent faire une transaction. Puis c'est activé avec 100 XRP. OK? C'est tous des détails que vous pouvez aller fouiller. S'il y en a qui sont intéressés à aller voir sur le XRP Explorer. Jour 2 du tournage de XRP Unleashed à Los Angeles. Et là, elle explique un peu de quoi ils ont parlé. Et on a un extrait de 2 minutes. Bonjour. Nous sommes de retour ici pour le 2e jour de tournage. S'il y en a qui ne savent pas XRP Unleashed, ça va être un documentaire qui va avoir sur comme XRP, ETHgate, etc. Tout ce qui se passe et la SEC, tout va être exposé. Et on espère que ça fasse assez de vagues pour que ce soit publié sur Netflix. Ou du moins mon 2e jour de tournage pour XRP Unleashed. Nous ne sommes pas dans la back-cave aujourd'hui, nous sommes dans cette maison absolument magnifique à Marina del Rey, dans la région de Los Angeles. Nous avons encore Louis ici avec moi aujourd'hui. Nous avons une équipe plus petite parce que cette maison qui est louée pour le tournage a une règle d'occupation maximale, donc nous avons une équipe plus réduite aujourd'hui, mais elle reste absolument magnifique. Je suis juste en train de vous montrer l'endroit ici. Nous avons envoyé l'équipe là-bas pour s'installer. Je ne sais pas exactement, je l'ai filmé. Je pense à l'une de ces peintures sympas sur ce piano, pour être honnête. Laissez-moi vous montrer ça là-bas. Il y a le piano et le tableau. Donc je pense que je serai là. Et nous avons abordé tellement de sujets. Il s'agit donc évidemment de XRP, mais hier, j'ai parlé du dilemme de Triffin, des monnaies de réserve mondiale et des crises de la dette souveraine. Il s'agit donc d'un documentaire très vaste qui couvre de nombreux aspects des changements intervenus dans notre système financier. Non seulement les problèmes liés au XRP, à la SEC et au procès Ripple,
mais aussi les points de vue plus macro sur les changements à venir dans notre système financier. Maintenant, comment les gens peuvent-ils se préparer? Qu'est-ce que cela signifie pour nous tous? En fait, j'ai passé pas mal de temps hier à parler de ce que je crois, de ce qu'est l'avenir de Battle of Blitz en termes d'éléments autour de la tokenisation des actifs et de la façon dont nos marchés financiers et nos marchés de capitaux vont évoluer à mesure que nous avançons. Alors, très bien, je vais partager quelques trucs aujourd'hui au fur et à mesure que nous passerons en revue quelques mises à jour et découvrez que vous savez de quoi Lewis va parler. Le pauvre Lewis est très décalé par rapport au décalage horaire. Un décalage horaire assez important entre le Royaume-Uni et la Californie, donc en quelque sorte venez de l'autre côté de l'étang et à travers le pays pour filmer. Cela a certainement été plus difficile pour lui que pour moi, mais vous pouvez réellement voir qu'il s'installe là. Il s'apprête à passer en premier, alors je vais passer en second. Très bien. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour. OK, je mettrai à l'affût quand ça va arriver, le tournage. J'en parlerai. OK. C'est Molly Elmore. Elle est pour Val Hill Capital. Puis, elle connaît pas mal son sujet. J'avoue là, qu'elle est très, très intéressante d'entendre. Et elle va faire partie du documentaire. J'ai trouvé une démo du XRPL qui met l'accent sur l'importance des identifiants centralisés et les transactions basées sur le XRP sont confirmées avec une Face ID. Regardez bien ça. Je vous montre ça à l'instant. Comme il s'agit d'un réseau de garde, nous pouvons protéger les utilisateurs contre la fraude, ainsi qu'interagir avec tous les fournisseurs d'identification numérique et de garde requis par la réglementation. On ne voit pas super bien, par exemple, mais en tout cas. Okay, c'est gratuit, le logiciel là, que j'utilise. Là. C'est pas très grave. Là. L'un de nos objectifs de conception était de fournir un paiement fluide, sans avoir besoin d'un smartphone ou d'un autre appareil électronique. Des personnes du monde entier utilisent des étiquettes RFID dans leur vie quotidienne, et nous pensons que c'est une solution idéale pour identifier les comptes d'utilisateurs. Les clés privées étant stockées à l'extérieur du terminal, les méthodes d'identification du compte peuvent être aussi sécurisées qu'une clé publique. Dans le cas où vous oubliez d'apporter vos étiquettes RFID ou un code QR imprimé, vous pouvez toujours utiliser votre visage pour accéder au compte flanc. Ce système de reconnaissance faciale fonctionne sur l'infrastructure back-end et est plus que capable de fonctionner sur les réseaux radio à faible bande passante. Pour l'authentification, les utilisateurs ont le choix entre un code PIN traditionnel ou un modèle de signature plus moderne. Les utilisateurs peuvent modifier ces informations d'identification à tout moment directement depuis le terminal, et nous pouvons les réinitialiser pour l'utilisateur en cas d'oubli. Je n'ai qu'un seul compte sur le flanc, je vais donc demander à mon ami ici de m'aider à envoyer du XRP à une adresse d'autogarde traditionnelle via le code QR Zoom. N'oubliez pas que la reconnaissance faciale, les codes QR et les étiquettes RFID aident uniquement à identifier le compte flanc pour l'expéditeur et le destinataire. Pour envoyer du XRP, il faut à la fois l'ID flanc et les informations d'identification. Le terminal présenté ici collecte et calcule la valeur en temps réel des actifs en fonction de la valeur marchande actuelle. Ces informations sur le marché sont jointes à chaque paquet de données afin qu'elles soient toujours à jour. Le flanc n'oblige pas les clients à conserver leurs fonds sur notre réseau et nous leur avons fourni des installations leur permettant d'utiliser des portefeuilles privés pour transférer des fonds vers et hors du réseau. Notre objectif est de rendre les paiements DLT et CBDC aussi fluides que possible et de fournir aux clients toutes les fonctionnalités qu'ils attendent d'un guichet automatique bancaire traditionnel. OK. Intéressant, hein? Avec les ondes de radio basse fréquence, là. C'est très, très cool de voir du monde qui sont dans ce domaine-là pour faire évoluer le futur. En parlant d'évolution pour le futur, si vous n'avez pas encore de clé d'Isen, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. 129$, vous économisez un petit 30$ et vous allez pouvoir sécuriser votre crypto sur une clé comme ça, externe, et non mettre votre argent sur des sites où il peut arriver n'importe quoi, comme par exemple FTX. Une clé ou deux clés. Et les liens, ça se trouve où? Ça se trouve sur ma chaîne, en cliquant ici. Pouf. Descend une clé ou deux clés. À vous de voir si vous êtes en sécurité. Si vous pensez être en sécurité sur un exchange, ben c'est votre choix. Je respecte votre décision. Alors pour ça, je mets fin à cette vidéo. Je vais aller préparer ma journée pour demain. J'ai une bonne journée qui m'attend. Alors je vous reparle là-dessus. Et n'oubliez pas que si les banques évoluent pas, ils vont crever. Et ils vont tous finir par embarquer dans le système. Et Ripple et XRP font partie du système, soyez-en sûrs. J'espère que vous êtes conscients qu'est-ce que vous détenez. Vous ne détenez pas quelque chose
qui est juste de passage. C'est là pour changer le monde. Pas pour rien que je fais des vidéos là-dessus à chaque jour. Comme ça, c'est ma mission d'aider le plus de gens possible. Et pour ceux qui me demandent par rapport à ma formation, c'est pas encore prêt. Peut-être encore une semaine pour mettre ça en branle, pour que ça soit disponible pour tout le monde sur Trader.oli. Et vous allez pouvoir bénéficier d'un cours complet. C'est vraiment comme bien fait. Sans mentir, là, c'est très, très bien fait. 7 étapes. Je vais faire ça pour que tout le monde comprenne que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert. Et vous allez pouvoir appliquer la méthode et venir, par exemple, sur une charte, qui est, peu importe, là, une charte de trading, pas nécessairement XRP, mais Bitcoin, oui, et trader quelque chose qui va correspondre aux heures que vous désirez. Il va y avoir 3 possibilités pour trader. Il y a la session asiatique de 8h à minuit, heure de l'Est. Il y a de minuit à 2h ou New York de 7 à 10. Ça va être les heures où, si vous êtes disponible, vous allez pouvoir appliquer la méthode que je vais vous montrer, qui est une méthode que j'ai peaufinée avec le fil des années et que je suis prêt à mettre publiquement. Puis j'espère qu'il y en a qui sont conscients que j'ai passé énormément de temps à avoir quelque chose qui fonctionne. Puis je pourrais charger extrêmement cher, mais je ferai pas ça. Je vais faire un cadeau à ma communauté et je vais mettre ça accessible le plus possible pour que vous puissiez être capable d'en profiter et vous viendrez dans le club Trader.oli. Okay? Et ici, ça va être une place spéciale pour jaser. On va vous donner un rôle et ici, il va y avoir des conversations qu'on pourra avoir en privé. Puis s'il y en a qui pensent que j'ai pas de preuves, ben regardez juste ici les performances pour un simple système gratuit que j'ai montré, qui n'est même pas 40% de profit. OK? Ben de win rate, plutôt. Pas de profit, de win rate. Et en 2020, ça va rapporter 28%. 2021, 5%, pas terrible. 2022, 22. Et là, on commence l'année 2023. Je fais des tests un peu tantôt ce soir, peut-être 1 ou 2 mois. C'est long à faire. Je ne sais pas si vous êtes conscient. 60% de profit avec un compte de 50 000 OK, en 3 ans. 50 000 c'est rien. On peut avoir des comptes, croyez-le ou non, c'est là qu'ils ne savent pas, 100 000 $. On peut avoir des comptes de 150 000 $. OK. On peut avoir des comptes de 300 000 $ pour trader. OK. Moi, les gens qui vont suivre cette formation-là, je vais essayer de dire de commencer avec 50 000 et par la suite, quand que vous êtes capable de passer les phases, il y a comme une phase ou 2 phases selon les propres firmes, des firmes qui vont vous prêter des sous pour trader. Et pour toucher 50 000 $, vous avez besoin environ, ça dépend des firmes, là, mais une firme avec qui je fais affaire, 50 $. Vous payez 50 $, ils vous donnent un challenge, vous le passez, ils vont vous donner 50 000 $, okay, pour pouvoir trader. C'est pas des jokes. Et il y a un frais à payer de 50 $ par mois. Ça, c'est un exemple. Et je vais, dans le fond, vous montrer ça de ma formation. Et là, vous faites le calcul pour 100. Ben, au lieu d'être 50, c'est 100. T'sais. Alors, pour 300 000 $, c'est pas dur d'avoir un compte de même. Trader 50 000 ou 300 000, c'est pareil. Mais psychologiquement, c'est plus dur. Et vous pouvez avoir multiples comptes. Et les comptes peuvent être dupliqués, c'est légal. Et vous pouvez risquer seulement des petits pourcentages comme 0,5%. Moi, je fais ça. Et avec 0,5%, pensez-y. Risquez juste ça sur un compte de ça. Comment que ça fait de l'argent? Alors, quelqu'un qui dit c'est pas très payant ton affaire, t'es parti avec 50 000, t'as juste fait 30 000 en 3 ans. 30 000 en 3 ans avec 50 000, c'est juste 50 000 $, ce compte-là, là, le départ. OK? Si vous avez un compte de 300 000, les performances vont être plus impressionnantes, non? Côté monétaire, en tout cas, à vous de voir, pour vous dire que tout est accessible. Et j'ai mis à date un partenariat avec
une compagnie qui existe depuis pratiquement 11 ans, 11 ou 12 ans, et qu'avec eux, vous allez pouvoir trader des contrats futurs qui sont réglementés et non des CFD, là, que c'est comme pas mal plus compliqué avec des prix différents, là, de trader des contrats futurs. Alors, 50 000 50 pièces pour activer un compte, plus des frais de maintenance qui appellent de 50 pièces par mois. C'est pas un scam, okay? C'est des choses qui existent, mais que les gens connaissent pas. Vous n'êtes pas obligé de trader votre propre argent. Pas besoin d'investir vraiment de l'argent, à part 50 $ pour toucher possiblement une somme comme ça. Vous devez juste respecter les règlements, faire un certain pourcentage de profit, faire une phase 1, phase 2, par la suite, un coup que ça c'est fait, vous vous organisez pour ne pas perdre votre compte en ne dépassant pas la perte maximale. Par exemple, là, je dis un chiffre au hasard. On va dire qu'avec un compte de 100 000, vous ne pouvez pas perdre plus que 5 000 $. Okay? Par cœur, je ne me rappelle plus, là. Moi, j'ai pas un compte de 100 000, j'ai plus que ça. Alors, si vous pouvez respecter un plan et que vous êtes quelqu'un qui est capable de suivre qu'est-ce que je vais vous montrer et enseigner, les fonds disponibles pour trader sont illimités. Ça, c'est rien qu'avec une compagnie. Vous pouvez faire avec 2, 3, 4, 5 compagnies. Et plus vous avez des compagnies, plus vous diminuez votre risque. Et là, au lieu de risquer 50%, vous allez peut-être risquer, c'est pas moi, 0,25. Parce que vous êtes en train de gérer énormément de cash et que vous voulez préserver votre argent. Et des fois, je me rends compte que 0,10% de plusieurs portefeuilles comme ça me va amplement. Je ne suis pas obligé de faire des milliers de dollars par jour. Je peux faire 700-800 par jour, ça me suffit. OK? Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!